Si tu veux... Yo les amis, c'est Tanguy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Hôtel Pullman à Paris, on s'éclate comme des fous. Donc aujourd'hui je vais vous partager 6 clés pour échouer. Si vous appliquez ces 6 clés, vous êtes sûr d'échouer et comme ça vous êtes sûr de faire 0 € et de perdre votre argent. Plus sérieusement, je vais vous parler de 6 clés qui sont à éviter en fait. 6 clés pour si vous avez appliqué tout simplement, vous allez échouer. Et donc forcément dans les 6 clés que vous allez échouer, je vais vous donner 6 clés à faire le contraire pour justement réussir en dropshipping. La toute première clé, c'est de croire que le dropshipping c'est facile, que le business en ligne c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est simple à appliquer, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire que vous allez rencontrer énormément de problèmes. Vous allez déjà il faut avoir un petit peu de trésorerie, mais bon, c'est quand même le business en ligne, c'est quand même le business le moins cher, avec le moins d'investissement pour démarrer le business. Mais ce n'est pas facile du tout. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, il y a énormément de hauts, de bas dans le business, dans l'entrepreneuriat en général. Et du coup, il ne faut vraiment pas croire que c'est facile, que ce soit avec Facebook, que ce soit avec les influx, que ce soit avec vos partenaires, que ce soit avec peu importe ce que vous avez envie d'entreprendre dans le business en ligne ou en dropshipping, il n'y a rien de facile. Et voilà, donc c'est vraiment ça une première clé, c'est de croire que c'est facile et que du jour au lendemain vous allez faire 10 000 € ou à la fin dès votre premier mois vous allez faire 100 000 € ou 200 000 €. Souvent le premier mois vous ne faites pas 100 000 €, même si vous avez pas mal d'informations, etc. Bon, c'est possible, il faut appliquer les bonnes stratégies, etc. Mais si vous démarrez, vous êtes débutant, si vous faites 100 000 € le premier mois, vous m'appelez. Ok, il n'y a pas de souci, on peut devenir partenaire. Ça veut dire que vous êtes un génie. La deuxième raison pourquoi vous allez échouer en fait simplement en dropshipping, c'est je l'ai dit un petit peu juste avant, c'est de ne pas se former. Si vous ne formez pas, vous allez forcément échouer. La formation, c'est quelque chose de primordial. Si vous faites un petit peu aléatoire, vous allez forcément échouer. Vous voulez devenir boulanger. Vous n'allez pas demain ouvrir une boulangerie sans formation. Vous allez vous former à devenir boulanger, ensuite vous allez ouvrir votre boulangerie. Pareil, vous voulez devenir boucher, la même chose. Vous n'allez pas du jour au lendemain savoir être boucher. Vous allez partir en formation pour apprendre à être boucher. Et c'est exactement la même chose dans le business, dans le dropshipping, dans tous les aspects de votre vie. C'est exactement la même chose. Vous devez vous former. Sinon, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Si vous vous formez, vous allez gagner énormément de temps et énormément d'argent. Ok, peut-être les formations, que ce soit pour devenir boucher ou boulanger, c'est peut-être payant, ou que ce soit dans le dropshipping ou dans le business en ligne, c'est aussi payant, mais vous allez gagner énormément de temps. En gros, vous allez prendre l'autoroute au lieu de prendre la nationale. Et du coup, vous allez... Ça, c'était beau ça. Et du coup, vous allez tout simplement gagner du temps et de l'argent en vous formant. La troisième clé pour échouer en dropshipping, c'est tout simplement de ne pas se fixer des objectifs. Si vous ne savez pas où vous allez dès le départ, vous allez forcément vous y perdre. Vous allez forcément en fait rien faire. Vous n'avez pas donné le plan d'action, vous n'avez pas donné l'énergie et les actions pour atteindre cet objectif parce que vous n'avez pas d'objectif. Donc c'est très important de se fixer des objectifs. Tout simplement pour savoir où vous allez. Okay, donc si votre objectif c'est de faire le premier mois 2000 €, fixez-vous 2000 € et ensuite faites un plan d'action. Fixez-vous des objectifs par semaine et par jour pour atteindre ces 2000 €. Okay, ça c'est très important de se fixer des objectifs. Ensuite, voilà, donc là vous avez démarré le dropshipping, vous avez passé le pas et maintenant vous faites du Facebook Ads. Et vous dites oh j'ai pas de résultat en Facebook Ads. Et donc j'ai une quatrième clé pourquoi vous échouez en Facebook Ads ou aux influx, mais c'est surtout en Facebook Ads. Pour cette quatrième clé, c'est que vous testez seulement un produit par semaine. Quelqu'un qui fait 100 000, 500 000, 1 million, il ne teste pas un produit par semaine. Il teste 2, 3, 4, 5 produits, voire plus par jour, même 10 par jour et pas par semaine. Plus vous allez tester le produit rapidement, plus vous allez dénicher un produit gagnant et donc plus vite vous allez avoir des résultats et des énormes résultats conséquents. Si vous testez un produit par semaine, forcément vous allez échouer. Parce qu'imaginez si quelqu'un d'un peu plus expert essaie 4-5 produits par jour, ça veut dire qu'ils vont gagner, si vous en essayez un par semaine, vous allez seulement en essayer 52 par an. Okay, si vous en essayez 5 par jour, vous allez tout simplement vous faites 50 fois 365 et vous aurez le résultat. Et du coup, forcément, vous aurez un produit gagnant et vous allez atteindre plus rapidement vos objectifs. Okay, donc, vous devez tester beaucoup plus de produits par jour ou par semaine, suivant votre budget aussi. Et faites attention aussi à vos banques qui tout simplement ne vous bloquent pas avec les dépenses, etc. Okay, pareil, une autre clé, là c'est du côté plus influx,
C'est exemple, il y a personne qui m'envoie de mails, il y a personne qui répond à mes mails pour les influenceurs, etc. Du coup, je vais arrêter et du coup, vous échouez à ce moment-là. Et bien, tout simplement, une clé, c'est de ne pas envoyer seulement 50 mails. 50 mails, est-ce que dans 50 mails, vous pensez vraiment avoir 50 réponses? Non, vous n'allez pas avoir 100% de taux d'ouverture et de taux de réponse. Vous devez envoyer un masse d'emails. C'est comme sur Facebook Ads, vous devez tester un maximum de produits pour pouvoir dénicher 1, 2, 3, 4 produits gagnants. Et bien là, vous devez envoyer un maximum de mails pour pouvoir dénicher 10, 15, 30 potentiels influenceurs. Et après, au fur et à mesure, en analysant leurs statistiques et faire des partenariats avec eux. Donc, vous devez envoyer vraiment énormément d'emails. Une cinquième clé que vous échouez, donc là, vous avez votre produit peut-être qui est gagnant, enfin, vous avez votre produit, vous pensez avoir un produit ou vous pensez avoir, c'est bon, vous avez l'influenceur et vous faites la promotion, vous faites 0 €, vous avez échoué. Donc, pourquoi vous avez échoué? Tout simplement parce que vous n'avez pas mis d'offre marketing sur votre site. Vous avez oublié de mettre une offre marketing, c'est-à-dire moins 50% pour notre anniversaire pendant 48 heures. Vraiment daté et précis. Ça, c'est très important de mettre une offre marketing avec de l'urgence, daté et précis sur votre site. Si vous ne faites pas ça, il n'y a aucune urgence. Donc, ils ne sont pas pressés d'acheter. Il n'y a pas de réduction, il n'y a rien. Donc, pourquoi les gens vont acheter? Pourquoi l'influenceuse va faire la promotion de quelque chose comme ça si derrière, il n'y a pas un bon plan et si derrière, voilà, il faut vraiment donner de l'urgence, faire en sorte qu'il y a une réduction daté précis pendant tout simplement la promotion avec l'influenceuse et même en Facebook Ads, vous devez aussi avoir de l'urgence. Mettre un timer, vraiment mettre de l'urgence et mettre une offre marketing très important. Offre anniversaire, offre Black Friday, offre fête des mères, fête des pères, peu importe, vous devez avoir une offre bien justifiée. Une autre clé pour échouer, c'est que vous ne mettez pas d'avis sur votre site. Vous devez impérativement mettre des avis sur votre site. Si vous faites du Facebook Ads, minimum 20 à 25 avis sur votre site, sur votre fiche produit. Si vous faites de l'influenceur, minimum 200 avis sur votre site. Il faut vraiment rendre la chose la plus crédible possible, c'est la social proof. Moi, personnellement, quand j'achète sur Amazon, je regarde s'il y a combien d'avis, je regarde si les avis sont positifs, etc. S'ils sont mauvais et s'il n'y en a pas du tout, je n'achète pas chez le fournisseur parce qu'il n'est pas, il n'est pas forcément fiable. On ne sait pas, peut-être qu'il est bon, mais comme il n'y a personne qui a acheté, il ne sera pas forcément fiable. Donc, vous devez mettre des avis sur votre site pour vraiment donner de la confiance à votre site et faire en sorte que vous allez convertir. Ensuite, la dernière clé, et là vous êtes sûr d'échouer à ce moment-là, c'est que vous abandonnez. Si vous abandonnez le dropshipping, si vous abandonnez le business en ligne, si vous abandonnez l'entrepreneuriat, si vous abandonnez en fait tout simplement vos objectifs et vos rêves, vous êtes sûr d'échouer. Okay, vous êtes 100% sûr d'échouer si vous abandonnez, alors qu'il y a quand même un faible pourcentage, il y a 1% que vous n'êtes pas sûr d'échouer si vous essayez, si vous donnez un fond. C'est pour ça que vous devez vous donner un fond tous les jours à 100% pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Si vous n'essayez pas, si vous ne donnez pas à 100%, vous ne donnez pas à 100% de chance à vous de réussir. Okay, vous devez impérativement vous donner à 100% de votre énergie, de votre motivation. Si vous ne faites pas ça, forcément, il y a un faible pourcentage que vous allez échouer. Et surtout, si vous abandonnez, là je suis sûr à 100% que si vous abandonnez, vous allez échouer. Ça, c'est la clé presque numéro 1. Si vous abandonnez, vous échouez. Donc, n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout de vos objectifs et vos rêves. Et let's go. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, si vous apportez pas mal de valeur. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.